4000 ans. C'est le temps qui sépare une décision prise dans une tente du désert, du conflit qui domine aujourd'hui les manchettes du monde. Quand des missiles traversent le ciel entre Israël et l'Iran, peu de gens réalisent une chose. Ils assistent au dernier chapitre d'une rivalité ancienne. Tout a commencé avec un seul homme, Abraham, et avec deux femmes qui n'ont jamais réussi à vivre sous le même toit. Pour comprendre ce conflit, il faut revenir au début. Pas au début politique, pas au début territorial, mais au début familial. Car ce conflit n'est pas né dans des bureaux diplomatiques, ni sur des champs de bataille. Il est né à l'intérieur d'une famille. Et c'est pour cela qu'aucune négociation n'a réussi à le résoudre depuis 4 millénaires. L'histoire commence à Ur des Chaldéens, une ville prospère située dans le sud de l'Irak actuel. Là vivait un homme appelé Abram. Il ne s'appelait pas encore Abraham. Il avait une femme, Saraï, une vie stable, une position respectée, et aucune raison logique de tout quitter. Mais alors, une voix est venue. Le livre de la Genèse, chapitre 12, décrit ce moment. Direct, brutal. Dieu lui ordonne de quitter sa terre, sa famille, la maison de son père, et d'aller vers une terre inconnue, sans carte, sans direction, seulement une promesse. Dieu dit qu'il ferait de lui une grande nation, qu'il bénirait ceux qui le béniraient, et maudirait ceux qui le maudiraient, et que toutes les familles de la terre seraient bénies à travers lui. Une promesse immense, mais avec un problème. Saraï était stérile. Elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Genèse 11h30 le dit clairement. Une promesse de descendance à un couple incapable d'en avoir. Malgré cela, Abram part. Il a 75 ans. Il prend Saraï, l'eau, c'est bien, et marche vers Canaan. Là, Dieu confirme la promesse. Sa descendance possédera cette terre. Abram construit un autel, le premier de plusieurs. Chaque autel marque une rencontre avec l'impossible. Mais les années passent. 5 ans, 10 ans, toujours aucun enfant. La promesse reste suspendue. Puis vient une nuit décisive. Genèse 15. Dieu fait sortir Abram de la tente. Regarde le ciel. Compte les étoiles, si tu peux. Ainsi sera ta descendance. Abram croit. Mais Saraï est toujours stérile. Imagine la tension. Une promesse divine. Et une réalité qui dit le contraire. Chaque mois confirme l'absence. Abram a 85 ans. Saraï en a 75. Biologiquement, c'est fini. C'est là que tout bascule. Saraï prend une décision. Une décision qui va changer l'histoire. Elle propose une solution. Elle a une servante égyptienne, Agar. Elle dit à Abram, « Prends-la. Peut-être que j'aurai un enfant par elle. » C'était une pratique normale à l'époque. Une solution humaine à une promesse divine. Et Abram accepte. Sans question. Agar tombe enceinte. Rapidement. Et le conflit commence. Agar regarde Saraï avec mépris. Elle porte l'enfant. Saraï non. La tension explose. Saraï accuse Abram. Abram répond. Elle est ta servante. Fais ce que tu veux. Et Saraï agit. Elle maltraite Agar. Durement. Agar fuit. Seule. Enceinte. Dans le désert. Mais quelque chose d'incroyable arrive. L'ange du Seigneur trouve Agar. Une servante. Fugitive. Et pourtant, Dieu la voit. Il lui parle. Il lui demande. Où vas-tu? Elle répond. Je fuis. Alors l'ange lui donne un ordre. Revenir. Se soumettre. Mais aussi une promesse. Sa descendance sera immense. Son fils s'appellera Ismaël. Dieu a entendu ta souffrance. Une promesse presque identique à celle d'Abraham. Mais avec une prophétie. Ismaël sera un homme libre. Un homme en conflit. Contre tous. Et tous contre lui. Une vie de tension. Agar revient. Et donne naissance à Ismaël. Abraham a 86 ans. Enfin un fils. Pendant 13 ans. Ismaël est l'héritier. Le seul. Mais à 99 ans. Dieu revient. Et tout change. Abram devient Abraham. Saraï devient Sarah. Et Dieu dit, Sarah aura un fils. À 90 ans, il s'appellera Isaac. Et l'alliance passera par lui. Abraham rit. Mais la promesse s'accomplit. L'ange du Seigneur trouve Agar. Une servante.
fugitive. Et pourtant, Dieu la voit. Il lui parle. Il lui demande « Où vas-tu » Elle répond « Je fuis ». Alors l'ange lui donne un ordre. Revenir, se soumettre, mais aussi une promesse. Sa descendance sera immense. Son fils s'appellera Ismaël. Dieu a entendu ta souffrance. Une promesse presque identique à celle d'Abraham. Mais avec une prophétie. Ismaël sera un homme libre. Un homme en conflit. Contre tous. Et tous contre lui. Une vie de tension. Agar revient. Et donne naissance à Ismaël. Abraham a 86 ans. Enfin un fils. Pendant 13 ans. Ismaël est l'héritier. Le seul. Mais à 99 ans. Dieu revient. Et tout change. Abraham devient Abraham. Saraï devient Sarah. Et Dieu dit, Sarah aura un fils. À 90 ans, il s'appellera Isaac. Et l'alliance passera par lui. Abraham rit. Mais la promesse s'accomplit. Ismaël grandit dans le désert. Loin de la tente de son père. Loin de son frère. Il devient archer. Un homme du désert. Sa mère lui trouve une femme d'Égypte. Et de là, une nation naît. Genèse 25 parle de ses descendants. 12 fils. 12 princes. Exactement comme Dieu l'avait promis. Les Ismaélites. Un peuple né d'une expulsion. Ils se répandent du désert jusqu'aux frontières de l'Égypte. Nomades. Commerçants. Guerriers. Avec le temps, ils se mélangent à d'autres tribus. Ils deviennent une partie du monde arabe. Des siècles plus tard, une nouvelle tradition apparaît. L'islam. Et selon cette tradition, Ismaël devient l'ancêtre des Arabes. Et, plus tard, de Mahomet. C'est une croyance portée par des millions de personnes aujourd'hui. Mais l'autre lignée continue aussi. Isaac a un fils, Jacob. Et Jacob devient Israël. Ses 12 fils deviennent les 12 tribus. Une nation naît. Une histoire commence. Esclavage en Égypte. Libération. Conquête. Roi. Exil. Retour. C'est l'histoire d'Israël. Mais alors, où entre l'Iran dans cette histoire? La réponse n'est pas directe. Les Perses, ancêtres des Iraniens, ne descendent pas d'Ismaël. Ils sont différents. Un autre peuple. Une autre origine. Alors pourquoi ce conflit? Parce que l'histoire s'est superposée. Les Perses apparaissent dans la Bible. De manière inattendue. En 539 avant Jésus-Christ, un roi conquiert Babylone. Son nom, Cyrus le Grand. Et il fait quelque chose d'incroyable. Il libère les Juifs. Il les autorise à retourner à Jérusalem, à reconstruire leur temple. Le livre d'Esdras en parle. Le prophète Ésaïe va encore plus loin. Il appelle Cyrus, loin de Dieu. Un roi païen, honoré par Dieu. À ce moment-là, Perses et Juifs sont alliés. Mais cela ne dure pas. Le livre d'Esther montre une autre réalité. À la cour perse, un homme nommé Haman tente de détruire les Juifs. Un génocide planifié, qui échoue, mais qui révèle une chose. Même en paix, la tension existe, invisible, silencieuse. Puis vient un tournant, un événement qui change tout. Des siècles plus tard, les Arabes musulmans conquièrent la Perse. L'empire perse tombe, et avec lui, son identité change. La Perse devient progressivement musulmane. Et avec cette transformation, une nouvelle vision du monde s'impose. Une vision où les Arabes et Ismaël occupent une place centrale. La tension ancienne revient, mais sous une nouvelle forme, religieuse, idéologique. Puis arrive 1979, la révolution islamique en Iran. Le pays devient une république religieuse et adopte une position claire. Opposition à Israël, soutien à la cause palestinienne. Ce n'est plus seulement politique, c'est spirituel, c'est idéologique. Et même si les Iraniens ne descendent pas d'Ismaël, ils adoptent cette narration. Et avec elle, ils héritent du conflit. Ismaël contre Isaac. Deux héritages, deux promesses, une fracture ancienne, toujours vivante. Aujourd'hui, le conflit entre Israël et l'Iran ne se limite pas à la religion. Il y a le pétrole, le pouvoir, les armes nucléaires, les guerres indirectes, le Hezbollah, le Hamas,
des stratégies, des alliances. Mais il y a aussi autre chose. Plus profond. Une mémoire. Une identité. Quand un leader iranien parle d'effacer Israël, ce n'est pas seulement politique. Quand Israël parle de menaces existentielles, ce n'est pas seulement stratégique. C'est historique. C'est émotionnel. C'est narratif. Deux peuples. Deux histoires qui remontent à la même origine. Une tente. Dans le désert. La Bible raconte une dernière scène. Un moment rare, presque silencieux. Isaac et Ismaël se retrouvent. Pas comme frères, pas comme ennemis, mais comme fils. Ils sont là pour enterrer leur père. Abraham. Genèse 25 le dit simplement. Trop simplement. Comme si un moment aussi lourd ne pouvait pas être décrit. Deux hommes, séparés depuis des années. Deux histoires différentes. Deux destins opposés. Et pourtant, le même sang. Ils se tiennent côte à côte, devant le corps de celui qui les a aimés tous les deux. Aucune parole n'est enregistrée. Pas de dialogue. Pas d'émotion décrite. Pas de réconciliation. Seulement un acte. Enterrer. Puis partir. Encore une fois. Chacun de son côté. Comme si rien ne pouvait être réparé. Comme si la distance était devenue irréversible. Et c'est là que tout devient troublant. Parce que cette scène, c'est peut-être la seule fois où ils se retrouvent. Et elle ne change rien. Le conflit ne se termine pas. Il continue. À travers les générations. À travers les siècles. Ismaël meurt à 137 ans. Ses descendants s'étendent. Du désert jusqu'aux frontières de l'Égypte. Ils deviennent des peuples du désert. Libres. Forts. Indomptables. Les descendants d'Isaac suivent un autre chemin. Ils deviennent Israël. Une nation. Un peuple. Une histoire marquée par Dieu. Deux lignées. Deux identités. Un seul point de départ. Mais une séparation définitive. Et aujourd'hui, des milliers d'années plus tard, le monde vit encore avec cette fracture. Les historiens débattent. Les archéologues analysent. Ils posent des questions. Ur existait-elle exactement comme décrit? Les âges sont-ils symboliques? Les événements sont-ils précis? Mais pour ceux qui vivent le conflit, ces questions ne changent rien. Parce que pour eux, ce n'est pas une histoire. C'est une réalité. Un soldat israélien, debout à la frontière, regardant vers le nord, surveillant les menaces soutenues par l'Iran. Il ne voit pas seulement un ennemi. Il porte une mémoire, un héritage, une histoire transmise. Et de l'autre côté, un jeune Iranien, écoutant des discours, entendant que cet État ne devrait pas exister. Lui aussi, il porte une histoire, une vision, une conviction, deux récits, deux vérités, qui s'opposent, mais qui remontent au même point, une tente, dans le désert. Et c'est là que la vérité devient inconfortable. Parce que cette histoire n'est pas une histoire de méchants. Personne ici n'était un monstre. Sarah n'était pas mauvaise. Elle était fatiguée d'attendre, fatiguée d'espérer. Elle voulait une solution. Agar n'était pas une ennemie. Elle était invisible, jusqu'au jour où elle ne l'était plus. Et ce changement a tout bouleversé. Abraham n'était pas cruel. Il était humain, pris entre deux réalités. Deux femmes, deux fils, deux promesses. Et pourtant, malgré leurs intentions, le résultat a été catastrophique. 4000 ans de tension, de conflits, de guerres. Mais, non pas de la haine, mais de décisions humaines, de l'impatience, du besoin de contrôler le temps, du refus d'attendre. Et c'est peut-être la partie la plus dérangeante, parce que cela nous concerne tous. Les grandes tragédies ne commencent pas toujours par de grandes erreurs, mais par de petites décisions, logiques, compréhensibles, une décision prise dans un moment de pression, une solution rapide, un choix qui semble raisonnable, mais qui déclenche une réaction en chaîne, une femme qui propose, un homme qui accepte, une servante qui regarde différemment, un regard mal interprété, une blessure, une réaction, puis une autre, et encore une autre, jusqu'à ce qu'il soit trop tard, jusqu'à ce que plus personne ne puisse revenir en arrière. Et peut-être que le plus troublant, ce n'est pas le passé, mais le présent, parce que l'histoire continue, elle ne s'est jamais arrêtée, elle s'écrit encore, aujourd'hui, dans les décisions politiques, dans les discours, dans les conflits, dans les missiles, et dans les silences. Et si une seule décision, dans une tente, a pu créer 4000 ans de conséquences, alors une question reste. Combien de décisions aujourd'hui sont en train de créer le prochain chapitre